Lorsque le professeur avait été interpellé, il n'y avait pas un mandat d'arrêt contre lui. Je parle de ce que je sais parce que j'étais présente, malheureusement. Des hommes sont entrés dans le camp sans un mandat, sans aucune notification d'un juge, et lui ont demandé de le suivre, de les suivre. Je ne peux pas vous dire l'angoisse qui a été la nôtre parce qu'on ne savait pas jusqu'au matin là où ils avaient amené le professeur. Puisque le professeur, pour tous ceux qui le connaissaient, n'utilisait pas un téléphone Android. Il avait toujours un petit téléphone qui était auprès de lui. Donc le jour qu'on vient l'arrêter, il a les babouches, un pantalon jogging et un t-shirt. Il n'a même pas eu le temps de s'habiller convenablement. Et donc, jusqu'au matin, personne n'était au courant du lieu où le professeur avait été amené. Encore heureuse aujourd'hui que ce n'était pas pour le faire disparaître, pour faire disparaître son corps. Parce qu'on nous dit qu'il y a eu une époque au Cameroun où on venait chercher des gens comme ça et après ils disparaissaient. Mais heureusement que le professeur Mendozé a fait beaucoup de bien autour de lui. Même lorsqu'il arrive au parquet, ce sont les gens qui tournaient là au parquet qui signalent à sa famille que le professeur est enfermé ici dans les cellules du TCS. Il est resté là-bas quelques jours, le temps pour eux de ficeler, de rendre tout conforme, parce que vous savez, ça aussi c'est la particularité de la justice camerounaise. Il fallait régulariser l'arrestation, c'est-à-dire, c'est au moment, dès qu'on l'a arrêté, ce n'est qu'après qu'on a formalisé l'arrestation, que le juge, peut-être 2 jours plus tard, signe un mandat d'amener et tout ça, bon, on régularise. Après près de 3 jours, 4 jours de détention, il est placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Kondengui pour les motifs de détournement de deniers publics. Il avait 70 ans. Au moment de son arrestation, le professeur Mendozé est en phase terminale d'un diabète fulgurant. Au moment de son arrestation, le professeur Mendozé n'arrive plus à lire un document. Parce que malheureusement, comme vous savez, lorsqu'un homme a un certain âge et qui est atteint de diabète, les yeux sont affectés. Donc même pour sa propre défense, n'ayant plus l'usage de ses yeux, il ne pouvait plus lire les documents qu'on venait lui présenter. Mon cher Willy, votre homonyme n'a pas pu bénéficier de la même magnanimité, de la même clémence dont vous avez été le bénéficiaire, l'heureux bénéficiaire, pour aller préparer sa défense étant en liberté. Parce que un haut commis de l'État, quelqu'un qui a servi l'État à ce niveau, qui a pris sa retraite tranquillement, qui n'est pas un activiste politique, qui n'a jamais insulté qui que ce soit, on peut estimer que lorsqu'il y a simplement une interdiction de sortie du territoire, c'est quelqu'un qui ne va jamais s'enfuir. On ne refait pas sa vie à 70 ans.
Alors, mon cher Willy, le professeur a été placé en détention en novembre 2014. Et il a été jugé 7 ans plus tard. Il a fait 7 ans de détention provisoire. Et à la suite de ces 7 ans de détention provisoire, il a été reconnu coupable et condamné à 20 ans de prison ferme. Comme il est prévu par la loi, le professeur Mendozé a interjeté appel. Il a porté l'affaire devant la Cour suprême. En principe, d'après la loi, dès lors que vous avez interjeté appel ou contesté une décision, vous redevenez innocent, vous redevenez non coupable. C'est dans cette démarche que le professeur, avec un état de santé très dégradant, a initié la demande de liberté provisoire, comme le prévoit la loi. C'est-à-dire quelqu'un qui a déjà purgé 7 ans de prison, qui est dans un état de santé lamentable, qui a perdu tous ses moyens physiques, intellectuels. Cette personne aurait pu bénéficier de la très haute magnanimité, de la très haute sollicitude du président de la République, son Excellence Paul Biya. On a expliqué ce que c'était pas possible. Nous avons constaté que tout le monde pouvait bénéficier de la très haute sollicitude du président, puisque Mendozé n'avait pas été seul en prison dans le cas des détournements. Yves Michel Fotso, qui est plus jeune d'ailleurs que le professeur Mendozé, lorsqu'il a été constaté que son état de santé se dégradait, on lui a donné pas seulement l'opportunité d'aller continuer sa peine en liberté, mais on lui a donné le droit de quitter le Cameroun. Inoni Efem, ancien premier ministre du Cameroun, qui lui aussi a été épinglé dans le cadre de l'opération Épervier, qui est aussi plus jeune que le professeur Mendozé, a été autorisé pas seulement à aller continuer sa peine en liberté, mais il a été autorisé à sortir du Cameroun. Mais on nous a dit, tout le monde peut sortir, sauf Mendozé. Mendozé doit crever en prison, parce qu'il le mérite. Il est celui qui a le plus volé au Cameroun. Or, ce que la loi dit qu'on l'a retenu pour une affaire de 216 millions. Quelque chose comme ça. Parce que dans le cadre de la procédure qui avait été initiée à la base, où on avait trouvé des fautes de gestion de près de 2 milliards, le professeur avait initié la démarche de rembourser cet argent. Cet argent avait été remboursé et on est revenu le chercher dans le cadre d'une autre affaire avec le ministre des Finances de l'époque, M. Abba Polycarpe. C'est-à-dire on finit avec un premier problème, on met le rouleau compresseur pour un deuxième problème. Et nous on se demande, Mendozé n'a jamais été un subversif. Mendozé n'a jamais fait partie du G11. Mendozé, mais comment se fait-il que
Pour lui, exceptionnellement, pour lui qui a voué toute sa vie à Paul Biya, qu'il a chanté, qu'il a écrit, pourquoi lui, il devait crever en prison? Bon, l'histoire nous dira plus tard. Mais mon frère Willy, je me suis demandé pourquoi on peut être le frère de Paul Biya, avoir servi Paul Biya toute sa vie et se retrouver à crever comme un chien en prison. Alors que la loi donne la possibilité à tous les citoyens de pouvoir bénéficier des aménagements de leur peine en fonction de leur état de santé. Et tu sais que nous, on est des gens du Congo-Ça. Dans le Congo-Ça présidentiel, parce que c'est toujours des gens qui sont à la présidence, qui nous ont expliqué que le professeur Mendozé était le prisonnier personnel de Madame Biya. Nous, on s'est demandé comment ça se fait que Madame Biya ait des prisonniers personnels. On a dit que Mendozé, comme il est le prisonnier personnel de Madame Chantal Biya, même Paul Biya ne peut pas le sortir de prison. Parce que moi, je sais. Moi, j'ai souvent vu, j'ai habité dans la maison de Mendozé, quelle que soit la nature de mes rapports avec lui. Je sais qu'il communiquait réellement. Tous ceux qui ont habité avec lui le savent. Il avait un téléphone, un petit téléphone. Ce n'était pas Android. Lorsque vous voyez Mendozé se lever en courant avec ce téléphone, c'est le président de la République qui l'avait en ligne, en direct. Mendozé, dès qu'il voyait un certain numéro s'afficher sur ce petit téléphone-là, il se levait en courant dans toute la cour. Je dis que je n'ai jamais vu un homme d'une humilité. Je vous dis, il parlait avec le président au téléphone. À la limite, il voulait se mettre à genoux, alors que le président n'était même pas en face de lui. Même la façon de tenir le téléphone pour parler au président, il voulait seulement se coucher par terre. Moi, je sais que si le président avait encore tous les moyens, que c'est lui qui dirige, il aurait permis à Mendozé d'avoir une fin respectable. Moi, je le pense. Non pas par favoritisme, simplement parce que c'est la loi du Cameroun qui l'autorise. Que si un homme a déjà passé plus de 60 ans, on peut aménager, s'il n'a pas tué quelqu'un, s'il n'a pas violé des enfants, on peut aménager les conditions de sa détention. Mais on nous a expliqué que même Paul Biya ne peut pas enlever Mendozé de prison. Et donc, nous on veut savoir, parce que nous savons que la constitution de notre pays donne le pouvoir au président de la République de gracier des prisonniers. Nous le savons, c'est inscrit dans la Constitution. Surtout, la Constitution du Cameroun dit que le président peut gracier tout le monde, sauf ceux qui ont les crimes de sang. C'est-à-dire que les gens qui ont tué et qui sont en prison parce qu'ils ont tué les gens, ceux-là ne bénéficient pas de la grâce présidentielle. Mais Mendozé n'a tué personne. Lorsque Mendozé a eu l'argent, il n'a pensé que à envoyer les jeunes du Dia et Lobo à l'école. Parce que Mendozé était convaincu qu'étant lui-même de famille très pauvre, je vous rappelle, il n'a pas connu son père, il n'a pas connu son géniteur. Dans les débats de géniteurs n'ont jamais préoccupé Mendozé. Mendozé n'a pas connu son vrai père. Mais il était convaincu, Mendozé, que l'école
peut être un ascenseur social au Cameroun. Que lui, fils d'agricultrice, d'une pauvre agricultrice, s'il est arrivé à se hisser au niveau de la pyramide sociale au Cameroun, c'est parce qu'il est allé à l'école. Alors, tout cet argent qu'il mettait pour payer les professeurs, qui donnaient des cours de répétition à tous les enfants de Saint-Mélima pendant les vacances, il avait pensé que chaque fois qu'il y a un concours administratif quelque part, il prenait sur lui d'aller plaider pour l'intégration à la fonction publique des enfants du Djay Lobo. Lorsque Mendoza était le directeur des affaires culturelles à la présidence de la République, le président, c'était Ahidjo. Il a donné des bourses à tous, il a fait en sorte, c'est pas lui qui donnait, c'est le président Ahidjo. Il a fait en sorte que tous les jeunes du Djay Lobo qui réussissaient à obtenir un baccalauréat puissent aller continuer leurs études en France, à l'étranger. Donc, à mon niveau, je pense que on pouvait permettre à cet homme d'avoir une fin digne. Et donc, lorsque vous venez me demander, monsieur Willy Mendor, que est-ce que le professeur n'a pas d'autres enfants? Pourquoi les autres enfants sont silencieux? Est-ce que vous pensez que l'engagement politique et républicain est génétiquement transmissible ou familièrement, comment dire, génétiquement transmissible comme j'ai dit tout à l'heure? Est-ce que vous pensez que, parce que moi je fais la politique dans le Djay Lobo, Gérard Zemendo fait la politique au même niveau que moi? Est-ce que vous avez déjà vu un seul enfant de l'autre lit? Parce que des enfants hors mariage, je vais vous dire, le professeur en a eu au moins 4 qu'il m'a présenté, que je connais et qui me connaissent. Et donc, les enfants qu'il a eus avec une autre femme, ces femmes-là ne sont pas Marlène et Mvoutou. Ces enfants-là ne se sont jamais engagés dans l'action publique, dans l'action politique. Certains sont dans l'administration. Ceux que je connais sont des fonctionnaires au Cameroun. Et en tant que fonctionnaires, ils sont tenus à l'obligation de réserve. Un fonctionnaire, ça ne prend pas la parole comme ça. Mais moi, Willy Mendor, je suis considéré au Cameroun comme une intellectuelle dont la voix compte. Je suis considéré dans le Djay Lobo comme une élite. Lorsque j'arrive dans un meeting du RDPC dans le Djay Lobo, si le fils du professeur Mendoza, qui est actuellement directeur dans un ministère, je ne sais pas lequel des enfants, n'importe quel autre enfant, je ne vais pas citer Gérard, je vais citer d'autres, qui sont des enfants du professeur. S'ils arrivent dans le Djay Lobo, la place où on va me donner pour que je m'asseye ne sera pas la même place qu'on accordera à un autre enfant de Mendoza. C'est la place que moi j'ai arrachée dans le Djay Lobo par mon implication dans la vie des populations du Djay Lobo. C'est la place que j'ai arrachée par mon travail auprès des jeunes du Djay Lobo. Cette place-là, elle ne m'a pas été donnée parce que j'aurais prétendu être la fille du professeur Mendoza. Willy Mendor, cette place m'a été donnée parce que j'avais 24 ans. J'étais déjà vice-présidente départementale de la FECAFOOT. Je m'occupais de réunir les jeunes, de leur acheter des équipements sportifs parce que j'étais convaincu que le football
peut être un levier social, que le football est un facteur de rassemblement, que le football peut aider à la lutte contre la délinquance juvénile en encadrant les enfants pendant les vacances. Je le finançais avec mes moyens. Cette place que j'ai dans la région du Sud, c'est parce que j'ai été présidente régionale de la FECAFOOT pour la région du Sud.